Bonjour, notre leçon c'est le nombre premier. Tout d'abord, un petit rappel. Les multiples de 3 sont. Les multiples sont les produits de 3 par les autres nombres. Les réponses des produits de 3 avec les autres nombres. Et si on dit un nombre est un produit de 3, il faut que ce nombre égale 3 fois un autre nombre. Les multiples sont la réponse de la table de multiplication de 3. Ils sont 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Les diviseurs de 12, ces nombres qui divisent 12. Ils sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Comment on connaître? Remarque, 1 fois 12 égale 12. 2 fois 6 égale 12. 3 fois 4 égale 12. Les diviseurs sont les deux nombres produits dont la réponse est 12. Ok? Nombre pair si il divise par 2. Nombre impair s'il ne divise pas par 2. Ok? Les nombres pairs sont les qui divisent par 2 et les nombres impairs sont les nombres qui ne divisent pas par 2. Comment connaître un nombre est divisible par 2, 3 ou 5? Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Une autre définition, si le chiffre de unité 0, 2, 4, 6, 8 ou est un nombre pair. Si un nombre pair est divisible par 2. Exemple, l'exemple c'est 1 357 930. Remarque que tous les nombres ici sont impairs, le seul nombre pair c'est 4. Mais c'est divisible par 2 car on a le chiffre qui se termine est 4. Ici on écrit 4. Pour cela il est divisible par 2. Ce nombre est divisible par 2 car il se termine par 4. La définition pour la division, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Remarque les exemples. 102 est divisible par 3 car 1 plus 0 plus 2 égale 3. 3 est un multiple de 3. Nous avons déjà vu les multiples de 3. Mais 103 n'est pas divisible par 3 car 1 plus 0 plus 3 égale 4 n'est pas un multiple de 3. Remarque si 103 termine par 3. Mais la règle ne dit pas se termine. Dit la somme de ce chiffre est un multiple de 3. Ok? Pour attention. Finalement, un nombre est divisible par 5 si se termine par 0 ou 5, ou le chiffre de unité 0 et 5. Remarque, ce nombre qui se termine par 5, donc ce nombre est divisible par 5. Maintenant, notre définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un entier naturel plus grand que 1. Entier naturel, c'est le nombre sans virgule. Plus grand que 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Deux diviseurs. Nombre premier, un de deux diviseurs, 1 et lui-même. Selon la définition, les nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 et 45. Comment connaître ces nombres? Par la définition. Ils sont divisibles par 1 et lui-même. 2. Les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Les diviseurs de 3 sont 1 et 3. Les diviseurs de 5 sont 1 et 5. Remarque, 2 on colorie par rouge et les autres nombres on colorie par jaune. Car 2 le seul nombre premier qui est pair et les autres nombres sont impairs. Pair divise par 2, impair ne divise pas par 2. Les autres nombres qui n'écrit ici, qui ne sont premiers, sont dits des nombres composés. Remarque, 6 n'existe pas ici, mais 6 s'appelle un nombre composé. Encore 12, écrit ici 12, donc 12 est un nombre composé.
Et 12, nous avons déjà vu qu'il y a plusieurs de diviseurs, n'est pas un et lui-même. Pour cela, n'est pas un nombre premier, est un nombre composé. Chaque nombre composé peut être écrit comme produit par des nombres premiers. Comment que signifie ça? Remarque l'exemple. 4 égale, selon les tables de multiplication, 2 fois 2. Encore 6 égale 2 fois 3 ou 3 fois 2. 4 est un nombre, n'est pas premier. Et 6 encore n'est pas un nombre, n'est pas premier. S'appelle des nombres composés. Mais 2 et 2 sont des nombres premiers. Encore 2 et 3, ces deux nombres sont premiers. Donc chaque nombre composé peut être écrit comme produit des nombres premiers. Un autre exemple, 14. Selon la table de multiplication, 2 fois 7. Encore 2 nombres premiers et 7 nombres premiers. Un autre exemple pour 18. 18, selon la table de multiplication, c'est 6 fois 3 ou 9 fois 2. Ok? Et 6 égale 2 fois 3. Et donc 18 égale 2 fois 3 fois 3. Produit des facteurs premiers. Remarque, 3 fois 3, on peut écrire 3 exposant 2. Encore, selon notre exemple, 18 égale 9 fois 2. Et 9, c'est 3 fois 3. Encore, 3 nombres premiers et 2 nombres premiers. 18 écrit comme produit des facteurs premiers. Encore, 3 fois 3, on peut écrire 3 puissance 2, 3 au carré selon la leçon puissance. Maintenant, pour le nombre 150. Pour le nombre plus grand, on utilise cette méthode. On met un tiret. On commence par division successive par les nombres premiers. Remarque, 105 se termine par 0, donc il est divisible par la première nombre premier, c'est 2. 150, divise par 2 et notre réponse c'est 75. 75 ne divise pas par 2 car se termine par 5. Si addition 7 avec 5, on obtient 12. Donc il est divisible par la deuxième nombre premier, c'est 3. 75 divise par 3, la réponse est 25. 25 ne divise pas par 3 car 2 plus 5 égale 7. Ne divise pas par 3. On choisit la troisième nombre premier, c'est 5. 25 divise par 5, c'est 5. La réponse est 5. Et 5 est un nombre premier. Il ne divise pas seulement par lui-même. 5 divise 5, c'est la réponse 1. Donc, 150 s'écrit 2 fois 3 fois 5 exposant 2. Pourquoi? Ici on a 2, on écrit 2. Fois 3 fois 5, 2 fois 5 exposant 2. Pour bien comprendre comment écrire un produit de facteurs premiers, nous avons donc plusieurs exemples. Nombre écrit en produit de facteurs premiers et dans l'autre côté, nombre n'écrit pas en produit de facteurs premiers. L'exemple, le nombre A égale 2 fois 3 fois 5. Deux nombres premiers, encore 3 nombres premiers et 5 est un nombre premier. Donc A écrit en produit de facteurs premiers. Un autre exemple, D égale 2 fois 3 fois 6. Deux nombres premiers, c'est vrai, 3 nombres premiers, mais 6 n'est pas nombre premier. Donc D n'est pas écrit en produit des facteurs premiers. Un autre exemple, ici B égale 2 fois 3 exposant 2 fois 11. Remarque ici, 3 exposant 2, c'est 3 fois 3. Donc, on a 2 est un nombre premier. 3 nombres premiers et 3 nombres premiers. Et 11 nombres premiers. Donc, on ne pas regarde la puissance, on regarde les nombres en base. 2 nombres premiers. Encore 3 nombres premiers et 11 nombres premiers. Pourquoi on ne regarde pas la puissance? Car 3 exposant 2, 3 fois 3. Ici, on ne peut pas faire de calcul. On doit faire le produit, seulement le produit. On écrit comme produit seulement. Pour ce 3 exposant 2, et c'est 3 fois 3, mais pas 9. Ok? Dans l'autre côté, on donne un exemple, encore on appelle B, mais B ici égale 2 fois 3 exposant 2 fois 15. 2 nombres premiers, 3 encore exposant 2, on dit
que 3 est un nombre premier, on ne regarde pas la puissance. Mais 15, est-ce que est un nombre premier? Non. Car 15, elle divise par 1, 3 et 5 et 15. Donc, n'est pas un nombre premier, car il y a 4 diviseurs, mais pas 2 diviseurs. 1 est lui-même selon la définition d'un nombre premier. L'autre exemple, ici le nombre C. On a 2 exposants 6 fois 7 exposants 4. Encore, on ne regarde pas les puissances, on regarde les nombres en base. 2 est un nombre premier et 7 nombre premier, donc c'est écrit en produit des facteurs premiers. L'autre exemple, c'est dans l'autre côté 2 exposant 5 fois 9 exposant 3. Encore, on ne regarde pas les puissances. 2 nombres premiers, c'est vrai, mais 9 n'est pas un nombre premier. Donc, ce nombre n'est pas écrit en produit des facteurs premiers. Finalement, comment calculer le PGCD et le PPCM de deux nombres plus encore? Remarque, ces nombres sont des nombres grands, n'est pas comme EV6 des nombres petits. Notre méthode, c'est d'utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers pour calculer le PGCD de ces deux nombres. On fait la décomposition de 100 et 120. Remarque, on commence 100 divise 2 et 120 encore divise 2. Puisque 100 se termine par 0, encore 120 se termine par 0. 100 divise 2 égale 50. La moitié de 100, c'est 50. 120 divise 2, la moitié de 120, c'est 60. Les réponses, 100 divise 2 est 50, 120 divise 2 est 60. Encore on divise par 2. Car 50 se termine par 0 et 60 se termine par 0. Réponse, 50 divise 2, c'est 25. Et 60 divise 2, c'est 30. La moitié de 60, c'est 30. Maintenant, si on divise par 5, car 25 se termine par 5 ne divise pas par 2. Et encore, si addition 2 plus 5, on obtient 7, ne divise pas par 3, n'est pas 7 multiple de 3. Donc, on choisit la troisième nombre premier, c'est 5. Et oui, ce nombre divise par 5 car se termine par 5. Ici, 30 divise par 2 car elle se termine par 0. 25 divise par 5. Le nombre qui produit par 5, donc 5 c'est, donc 25 c'est le nombre 5. Donc 25 divise 5 égale 5. Et encore, 30 divise 2 égale 15. 5 est un nombre premier, se divise par lui-même. 15 ici ne divise pas par 2 car se termine par 5, il divise par 3. Maintenant, les réponses 5 divise 5, 1. 15 divise 3, c'est 5. Et 5 ne divise pas seulement par lui-même. La réponse est 1. Finalement, 100 égale 2 exposant 2 fois 5 exposant 2. Car il y a 2, 2 et 5, 5. Pour 120 égale 2 exposant 3 fois 3 fois 5. C'est les réponses. Finalement, comment calculer le PGCD et le PPCM de ces deux nombres? Remarque, le PGCD et le PPCM, combien on trouve? Combien on trouve? Ici, remarque que 2 et 2 écrit ici. 5 et 5 écrit ici et ici. Remarque, dans le PGCD, on écrit 2 et 5. Mais dans le PPCM, on écrit 2, 3 et 5. Donc, dans le PGCD, on écrit les nombres communs et dans le PPCM, on écrit tous les nombres communs et non communs. Pour les puissances, dans le PPCM, remarque 2 puissance 2 et ici 2 puissance 3. Dans le PPCM, on choisit 3 et dans le PGCD, on choisit 2. Donc, la plus petite puissance pour le PGCD et la plus grande puissance pour le PPCM. Encore pour 5. 5, on choisit puissance 2 et ici 5 puissance 1. On choisit 5 puissance 1 et pour le PPCM 5 exposant 2. Plus petite puissance, plus grande puissance dans le PPCM.